Khati Rodati, Sbah Khalikum, bonjour tout le monde, Ahlan wa sahlan, marhaba bikum, Majma'at al-Khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tchoufouna mlih, j'espère que vous mlih. Nous continuons d'explorer ensemble ce 5 décembre 2022 les dessous de l'actualité algérienne. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une séquence que nous allons décrypter ensemble, une séquence entre guillemets rigolote, sympathique, joviale, qui m'a intrigué, qui m'a interpellé et qui m'a permet de réfléchir un petit peu sur la gravité des comportements des supporters algériens au Qatar, où je suis naturellement un journaliste qui s'intéresse aux faits les plus sérieux de l'actualité. Mais cela, des fois, je pense que des fois, comme nous avons une certaine notoriété grâce à notre communauté qui nous suit fidèlement et qui ne cesse de grandir et de croître, je pense que des fois, c'est bien d'utiliser cette notoriété pour pas donner des leçons morales, encore une fois, ou la rééduquer les gens, ou là pour rabaisser les gens, non, pour lancer des coups de gueule contre des dérives, des comportements qui déshonorent notre pays, qui salissent l'image de notre pays et qui un petit peu violent les valeurs ancestrales de notre éducation et les valeurs qui font la grandeur de notre personnalité et de l'histoire de notre pays. Donc je pense que chaque personnalité publique devrait utiliser le peu de toute potentielle notoriété pour quand même défendre les valeurs morales et défendre certaines valeurs morales et défendre une certaine intégrité morale qui est importante dans le comportement du monde d'aujourd'hui, un monde déjà le monde d'aujourd'hui il est déboussolé, il est déstructuré, un monde de perte de valeur. Bon, la séquence elle est rigolote ou la sympathique elle s'est déroulée au palais présidentiel d'El Mouradia. Le roi Abdallah II de la Jordanie a accompli une visite d'État de 2 jours, le 3 et le 4 décembre dernier. Une visite d'État, on l'a déjà expliqué sur Algérie par ta maintes reprises, c'est le niveau le plus prestigieux et le plus élevé de la coopération diplomatique et bilatérale entre les deux pays. En fait, c'est le rang, c'est le cachet le plus prestigieux qu'on peut attribuer à la visite d'un chef d'État étranger qui est invité dans un autre pays. En l'occurrence, quand l'Algérie invite un autre chef d'État, il y a plusieurs types de visites. Il y a une visite d'amitié, il y a aussi une visite de travail, il y a aussi la visite d'État. La visite d'État, c'est le niveau le plus prestigieux. Parce que quand on fait une visite d'État, ça veut dire que ces deux pays-là ont des bonnes relations, ont une coopération bilatérale très forte, et les deux pays veulent donc renforcer leur amitié et leur alliance en organisant une visite d'État au profit des présidents de l'un des deux pays, président ou monarque, ce qu'on appelle communément un chef d'État. Parce qu'un chef d'État, il y a des monarchies, il y a des républiques, et les systèmes politiques divergent d'un pays à l'autre selon l'histoire locale et les conditions l'évolution politique de chaque pays à travers la planète. Bon, donc la visite d'État, c'est vraiment, retenez bien cela, le rang le plus élevé, le plus prestigieux d'une activité diplomatique. Généralement, quand il y a des visites d'État, il y a toujours un dîner, une cérémonie une cérémonie honorifique avec un grand dîner organisé dans un palais présidentiel. L'hôte, celui qui reçoit son invité, en l'honneur de son invité, il organise une grande cérémonie. C'était le cas le 4 décembre 2022, où le roi Abdallah II a été donc honoré et remercié par Abdelmajid Tebboune. Il y avait le dîner, une cérémonie officielle, la présidence, palais d'El Mouradia. Et lors de cette cérémonie, il y a les représentants et les dirigeants de l'État qui sont invités, des dirigeants civils et militaires, les membres de la délégation qui ont accompagné le roi de la Jordanie, mais aussi les membres du corps diplomatique agréé en Algérie, c'est-à-dire l'ensemble des ambassadeurs accrédités, agréés et autorisés à exercer en Algérie, les ambassadeurs des pays avec lesquels l'Algérie a tissé ou la tisse toujours des relations diplomatiques importantes. Parmi les ambassadeurs étrangers qui ont été invités à cette cérémonie, donc à ce dîner en l'honneur de le roi Abdallah II, il y avait l'ambassadeur du Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun qui était bel et bien présent. L'ambassadeur du Cameroun, au moment où il se présente, le protocole il est très simple. Les invités du dîner ou de la cérémonie sont accueillis par l'organisateur, qui est l'hôte, qui est
Abdelmajid Tebboune, et son invité, le roi de la Jordanie, Abdallah II. Ils sont alignés sur la même ligne, ils saluent les invités en même temps, des salutations amicales, chaleureuses, etc. Ou le dîner, après, il donne le coup d'envoi, entre guillemets, où il inaugure la soirée, et tout le monde va essayer donc d'échanger amicalement et d'assister à ce dîner, à cette cérémonie, qui est plus que protocolaire, qui est vraiment prestigieuse. Qui est l'ambassadeur du Cameroun quand il s'est présenté devant Tebboune, Tebboune, il a eu un comportement très élégant et très sympathique. Et franchement, j'ai beau reprocher beaucoup de choses à Tebboune. Je suis l'un de ses détracteurs. Je ne suis pas du tout un partisan de cette nouvelle Algérie. Je ne crois pas du tout à cette nouvelle Algérie. Vous connaissez mes positions. Je suis qu'un journaliste. Mais je ne suis pas un opposant, mais je suis très critique à l'égard de cette nouvelle Algérie. Mais je dois reconnaître qu'Abdelmajid Tebboune ne manque pas d'humour. Et des fois, il se comporte avec une certaine élégance. Et là, en l'occurrence, lorsqu'il a croisé l'ambassadeur du Cameroun, il n'a pas manqué de le féliciter par rapport à la victoire du Cameroun contre le Brésil. Lors du dernier match Cameroun-Brésil de la Coupe du Monde, rappelez-vous, le Cameroun a gagné 1-0 contre le Brésil, avec un but de Aboubakar, l'attaquant camerounais, un très joli but dans les dernières minutes, qui n'a pas permis en tout cas au Cameroun de se qualifier au huitième de finale, puisqu'il a été classé troisième de sa poule. La Suisse avait battu en même temps la Serbie. Au Talat, il est deuxième, le Brésil premier, la Suisse deuxième, donc le Cameroun a été classé uniquement troisième du groupe, et le Cameroun n'a pas pu se qualifier. Mais Abdelmajid Tebboune, vous avez bien joué, ça vous avez marqué un joli but, c'était un bon match, félicitations. Il a vraiment réagi avec beaucoup d'élégance avec l'ambassadeur du Cameroun qui a été touché. Merci beaucoup, monsieur le président, mais ça n'a pas été suffisant malheureusement. Où le roi Abdallah II réagit. Il était surpris certainement par la teneur de la discussion entre Tebboune et l'ambassadeur du Cameroun. Il prononce un mot français, il dit le but était magnifique. Le but était magnifique, il faisait référence, allusion au but d'Aboubakar, l'attaquant camerounais. Et cette séquence-là a été captée par une télévision algérienne. Bien sûr, c'est une séquence de quelques secondes, hein. C'est même pas plus d'une minute. Mais c'était quelques secondes qui résument un petit peu, je dirais, qui résument tout le paradoxe qui sépare un petit peu, là, qui oppose le comportement de Abdelmajid Tebboune, donc le président algérien, de ses supporters algériens qui sont à Doha, au Qatar. Les comportements de ses supporters qui, avec une immoralité absolue, une mauvaise éducation, vraiment une mauvaise éducation révoltante. Chef des supporters algériens, Tebboune a été chaleureux avec l'ambassadeur du Cameroun. Le Cameroun, alors rappelez-vous, depuis l'élimination de l'équipe d'Algérie en mois de mars 2022, on a crié sur tous les toits que c'était un scandale, qu'ils ont acheté on a accusé Samuel Eto'o, président de la fédération de football du Cameroun, d'avoir acheté le Gassama avec l'arbitre gambien, de l'avoir acheté, de lui avoir donné un pot de vin pour éliminer l'Algérie, et que l'Algérie n'a pas perdu sportivement, que le Cameroun ne méritait pas sa qualification, que cette élimination d'Algérie a été orchestrée par le pouvoir, par la mafia, par la corruption, où les Algériens sont devant le siège de la FIFA en Suisse, où des rassemblements, où ils ont demandé de rejouer le match. Malgré cela, Tebboune a accueilli chaleureusement l'ambassadeur du Cameroun. Il a reconnu que le Cameroun a joué un très beau match face au Brésil avec un joli but. C'est du fair play. Tebboune a fait preuve de fair play. Il a démontré aux Camerounais que l'Algérie n'en a pas gardé rancune, qu'elle est fair play, que voilà, c'est ça le monde du football, il y a des perdants et des gagnants, qu'il n'y avait rien de scandaleux lorsque le Cameroun a éliminé l'Algérie lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Mais bon, les supporters algériens ont un autre comportement qui est totalement opposé à celui d'Abdelmajid Tebboune. في دوحة شفنا des images choquantes. Moi, le match تاع Cameroun-Brésil, يا جماعة, c'était le 2 décembre, Cameroun-Brésil. شفنا des supporters. Ils m'ont choqué. Enfin, franchement, c'était le vendredi 2 décembre. Ils m'ont choqué. Je suis un des supporters, ils sont devant les supporters camerounais, les Algériens. Ils sont le match du Cameroun-Brésil pour les moquer, les railler, les humilier avec des slogans racistes, anti-camerounais. Des slogans moqueurs. Un supporter, par exemple, dans une vidéo virale, جايب drapeau تاع l'Algérie, دخل les supporters, دخل في وسط les supporters تاع الكاميرون ويعيط برا vous êtes éliminés, شح فيكم, vous êtes qui go out وخرجوا من la Coupe du Monde. Ce comportement يعني mais c'est d'une mauvaise éducation. Je دخل les supporters du Cameroun il y a des supporters du Cameroun qui ont été agressés verbalement, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de violence physique. Il y a une violence symbolique, une violence verbale. Une influenceuse algérienne
عايشه في ليون هنايا اشاك فوا لي ليكيب ناسيونال تسب في لي كامروني تلقى لهم اون بلان ماتش elle fait un live من ستاد تاع الدوحه وelle dit ماركاو الكلاب elle les a traités de chiens en direct les chiens ont marqué c'est quand même terrible c'est quand même terrible يا جماعه c'est vraiment catastrophique والله العظيم واحد لي comportements d'une mauvaise éducation absolue. Ou d'autres supporters algériens, ils provoquent les supporters camerounais, ils essaient de les, ils essaient de jouer avec leurs nerfs, ils participent à des matchs. Je n'ai jamais vu ça, un comportement inédit dans le monde. Des Algériens, d'autres ils viennent de France ou d'Algérie, jusqu'au Qatar, jusqu'à Doha, pour acheter des billets d'un match de Coupe du Monde pour aller emmerder l'équipe du Cameroun. L'équipe qui a éliminé l'équipe nationale. Ils ont payé des billets, un hébergement, ils ont pris de leur temps, ils ont investi de leur argent, juste pour entrer au sein du stade et emmerder les supporters camerounais et supporter l'équipe adverse qui joue contre le Cameroun. Le comble de la méchanceté. Je ne l'ai pas vu nulle part. Sincèrement, je ne l'ai vu nulle part. Mais je وين صرات هذه والله ما سمعت بها انايا ما شفناش حنا دي سوبورتور leur travail leur famille leurs activités professionnelles ولا familiales ماشي يروحوا dans un autre pays qui est organisateur de Coupe du Monde rien que pour déranger les supporters d'une équipe qui joue la Coupe du Monde et cette équipe là leur propre équipe nationale ne participe pas à la Coupe du Monde. Si franchement لازم نشوفوا un psychiatre. Il faut un psychanalyste. Il un psychiatre en toute urgence. C'est de la folie, le comportement. C'est de la folie. Ils ont dépensé des milliers d'euros juste pour se venger contre les Camerounais parce que le Cameroun a éliminé l'Algérie fait en mars 2022. C'est des fous. C'est des gens malades. Il faut vraiment qu'ils aillent consulter un médecin. Il faut qu'ils aillent consulter un médecin. Nous avons perdu un match de football. Le Cameroun n'a pas volé du pétrole, du gaz algérien. Le Cameroun n'a pas attaqué l'Algérie, n'a pas envoyé des milices armées, n'a pas violé la souveraineté nationale. Il n'a pas pris en otage des ressortissants algériens. Il n'a pas violenté des ressortissants algériens. Il y a eu une défaite lors d'un match de football. Les Camerounais ont joué, ont gagné contre l'Algérie. C'est la loi du football. Il y a un perdant et un gagnant. Ce n'est pas nos ennemis. Les Camerounais ne sont pas nos ennemis. Et je salue, il y a un supporter camerounais qui a fait une belle vidéo sur les réseaux sociaux. Il a chanté une chanson en réponse aux provocations des supporters algériens. Il a dit, vous pouvez la retrouver, c'est des vidéos virales qui circulent sur TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, elles sont partout ces vidéos-là, où il chante, nous sommes tous frères, nous représentons tous le continent africain, je dédie cette mélodie à mes frères algériens. Mais la réponse de ce supporter camerounais résume la classe, l'élégance, la bonne éducation de ces enfants de l'Afrique subsaharienne qui sont beaucoup mieux conscients et matures que ces malades mentaux qui viennent d'Algérie et souvent d'autres qui viennent de la diaspora. كان واحد عايش في ميلا ولا عين مليله ولا تبسه l'Algérie بروفوند مغلوق في راسه مسكين راح لا كوب دي موند بور سبونجي قال معليش هذا سان فرستري. الناس جايه من ليون من لندن من مونريال من عايشين في القطر في دوحه يحبس خدمته وكذا ويدير درابو تاع الجزائر ويروح يبروفوكي لي سوبورتور دو كاميرون. Il applaudit, il supporte le Brésil, ou il manifeste avec les Brésiliens, ou il défile avec les supporters brésiliens, ou avec les supporters de la Suisse, contre le Cameroun a perdu, juste pour se venger contre le Cameroun. C'est un comportement de fou. Il n'y a rien, c'est un fou. Nous sommes un peuple de fous, c'est tout. Tout cet argent gaspillé, tout ce temps gaspillé qu'on aurait pu exploiter pour servir notre pays, servir l'intérêt général de notre pays de manière beaucoup plus noble et beaucoup plus efficace. Mais il n'y a rien à décrypter. C'est de la folie pure. Le niveau de frustration, l'Algérienne et l'Algérien est alarmant et inquiétant. Là, on voit les comportements, les modes. Rabbi Djib al-Khair. Rabbi Djib al-Khair. Et merci à Tebboune pour son accueil chaleureux de l'ambassadeur du Cameroun et pour son sens de l'humour et pour son esprit du fair play. Et maudit soient les supporters algériens qui ont déshonoré notre pays et qui ont salé l'image de notre pays.